Donnez l'acclamation à l'Éternel. Parce que l'Éternel a exaucé vos supplications et a exaucé vos remerciements. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu suis quelqu'un qui déteste quelque chose, toi aussi tu dois tout faire pour détester cette chose-là. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu qui déteste le péché. Et nous devons tout faire pour détester aussi le péché. Nous devons tout faire pour fuir le péché. Mais sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas fuir le péché. C'est pour cela ce soir, avec la joie qui nous anime, nous allons élever nos voix, crier vers l'Éternel, qu'il nous donne la force pour fuir le péché, la force de la déclaration. Car il a dit prier en tout temps et en tout lieu. Mais si nous n'avons pas la force de Dieu en nous, nous ne pouvons pas y arriver. Nous allons encore demander la force de la prière. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que l'Éternel vous donne la force de la déclaration, la force pour fuir le péché. Parce que notre Dieu est un Dieu qui déteste le péché. Et nous aussi, nous devons tout faire pour fuir le péché. Oui, de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la foi à notre Seigneur. Parce qu'un chrétien qui n'a pas la foi de Jésus en lui n'est pas un chrétien complet. Or, nous ne pouvons pas venir ici chaque matin et chaque soir, prier et demander à notre Seigneur et ne pas avoir la foi. C'est pour cela ce soir, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes présents et vous qui nous suivez partout, vous nous suivez, demandez la foi, que l'Éternel vous donne la foi des anciens, la foi que les prophètes ont utilisée, les apôtres ont utilisée, qu'il vous donne maintenant cette force de foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de Nazareth, Père, nous te demandons la foi des anciens, la foi que les anciens ont utilisée, la foi que nous avons utilisée. Ils ont écouté ta voix et ils ont vu tes fruits. Oh Éternel de Nazareth, Père, nous aussi, nous te demandons la foi ce soir.
Frères et sœurs en Christ, prenez l'acclamation l'éternel, parce que Dieu vous a donné la foi. Mais vous pouvez demander la foi. Et Dieu, dans son amour, il vous a accordé la foi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez manifester votre foi en demandant la présence de l'Esprit Saint. Car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Une fois que le temple a été balayé et orné, nous allons demander que le Saint-Esprit habite maintenant dans son Saint-Temple. Demandez la présence de l'Esprit Saint au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez. Éternel Dieu de ta Père, nous prions vers toi ce soir. Parce que sans tu es capable de nous dans la présence de l'Esprit Saint, ne peut pas avoir de c'est pour cela que éternel Dieu de ta Père, nous prions vers toi ce soir. Et nous demandons la présence de l'Esprit. Nous demandons de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous venez de demander le Saint-Esprit et avec la foi, le Saint-Esprit est en vous. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous ne devez plus avoir peur de personne. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous avez la puissance de la guérison. C'est pour cela ce soir, avec le Saint-Esprit qui est en vous, vous allez prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas la force pour se tenir sur les pieds, couchés dans les hôpitaux, dans les provinces. Nous allons demander, parce que c'est l'Éternel qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, qu'il étend sa puissante main, car la prière de la foi sauve le malade. Priez pour le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarez, priez pour les malades, parce que vous avez la foi, vous avez le Saint-Esprit en vous, et vous avez la puissance de la déclaration, vous avez la puissance de la guérison.
le procureur des pouvoirs, le magistrat des magistrats, que les états de mouvement, avec toute structure de la prison, soit maintenant, qu'ils soient libres de la mouvement. Oui, priez dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Frères et sœurs en Christ. Comme vous le savez, que l'Éternel ne veut pas la perdition de ses enfants. Tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur et ils sont encore en train de se perdre, nous allons prier pour eux. Que l'Éternel les sauve. Le voile que l'ennemi a mis sur les yeux, sur le visage, que ça se déchire maintenant de Jésus. Que l'Éternel ouvre enfin l'entendement afin qu'ils puissent écouter la voix de l'Éternel et comprendre qu'ils sont sur la voie de la perdition. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, nous avons une pensée pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Seigneur. Elle revient à la lumière. Puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Et tout ce que vous avez demandé, et vous l'a accordé au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, si on demande quelque chose à quelqu'un et la personne donne, on est en joie. Notre manière de manifester notre joie envers l'Éternel, c'est de chanter à la gloire de son nom. Danser à la gloire de son nom. Parce qu'en dansant et en chantant à la gloire de l'Éternel, tout ce que vous désirez vous sera accordé au nom de Jésus. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, manifestez votre joie à travers votre acclamation. Semidaka, o Bruno.
Je vous salue au nom de Jésus. Je suis très heureux, très heureux ce soir de constater la manifestation de la joie qui était cachée en vous. Donnez l'acclamation. Il faut les étouffer au nom de Jésus. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas la foi, ils vont dire mais ceux-là, ils n'ont rien à faire ou quoi? Et chaque fois ils sont en train de danser, chanter, crier. C'est eux qui ne connaissent pas. Nous on sait ce qu'on fait. N'est-ce pas? Vous savez, non? Tu sais ce que tu veux. Et tu sais ce que tu fais. C'est vrai? Donne l'acclamation au Seigneur. C'est comme ça. Quand on parle de la nuit de délivrance et de prophétie, c'est comme ça ça doit se passer. Quand tu viens, tu défies l'ennemi. Tu le défies. Tu le défies. Je ne te dis pas tu le chasses, mais tu le défies. Tu sais qu'il est en face de quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne craint rien non plus et qui ne tremble pas. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je suis très heureux. C'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. J'aime quand je vous vois chaque jour, en train d'évoquer votre Dieu. Est-ce que de ce Dieu que nous adorons va abandonner ce qu'il évoque chaque jour et se donner à celui qui dort chaque minute? Non. Il va préférer celui qu'il adore. C'est pourquoi quand on parle de la délivrance et de prophétie, c'est la joie dans la maison de Dieu. Et chacun doit manifester la joie. Quand tu viens, c'est en manifestant la joie que tu vas retrouver ta guérison. C'est en manifestant la joie que tu vas retrouver ta délivrance. C'est en manifestant la joie que tu ne vas même pas s'attendre à quelque chose de précieux et qui va venir dans ta vie. Donnez de vivre acclamation. Je salue tous ceux ou celles qui ont vraiment considéré le réveil spirituel et chaque matin ils sont là. Frère, sœur, t'inquiète. Celui qui cherche trop, celui qui sème récolte, celui qui ne sème pas n'attend pas de récolte. Il cherche à critiquer, il cherche à juger les autres. C'est le monde d'aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est le monde d'aujourd'hui. Nous sommes déjà là. On n'est même pas encore sorti. On nous voit juste par les réseaux sociaux que nous existons. Nous faisons ce que nous sommes nés pour faire. Annoncer la bonne nouvelle, propager l'évangile de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais nous sommes déjà critiqués. Nous sommes déjà critiqués. C'est ainsi fait le monde. Quand le Dieu, notre Dieu Jésus-Christ s'est fait chair, et il est venu pour te sauver toi et moi. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas traité? De tout. Et ce qui me fait très mal, très mal, et depuis hier, j'ai commencé vraiment à le dire, avec un pincement de cœur, avec le cœur brisé. Ce qui me fait très mal, c'est entre nous-mêmes, hommes de Dieu.
les envoyés de Dieu, ceux qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, c'est entre nous-mêmes qu'on s'entre-déchire. Et l'ennemi reste à la touche et nous regarde. Vous savez que celui qui a la touche joue plus que ceux les joueurs. Et ils sont là et ils nous regardent, ils se moquent de nous. Voilà, ils n'ont pas dit ils sont forts. Voilà, les loups attrapent les loups. Les loups se déchirent entre eux. Nous, on va rester à la touche pour les regarder. C'est ce que nous, hommes de Dieu, nous sommes devenus aujourd'hui. Si on n'a pas pris le temps d'apporter la bonne nouvelle, édifier, apporter la paix, réconcilier les filles et fils de Dieu avec notre Dieu, de prier pour que la guerre cesse dans le monde entier, de prier pour que les foyers trouvent la paix, n'en manquent pas de ce qu'ils doivent manger. Notre devoir, c'est de faire tout ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de disputes au milieu des enfants de Dieu, du désordre au milieu des enfants de Dieu, de la famine au milieu des enfants de Dieu, la persécution, la tentation. Enseigner pour que les filles et fils de Dieu puissent avoir la foi et prier en tout temps et en tout lieu. Mais aujourd'hui, on ne considère plus ça. Ce qu'on considère, c'est moi je suis bon pasteur, c'est moi je suis le plus bon prophète, c'est moi je suis le plus bon. Et l'autre n'est pas bon, l'autre c'est un sorcier. Nous sommes là aujourd'hui, à ce Sibé. Quand on va sortir d'ici, traverser la frontière, aller montrer ce que nous sommes nés pour faire, éprouver la vérité, édifier les cœurs, rassembler des personnes, de nombreuses personnes et annoncer la parole de Dieu. En ce moment, tu vas voir d'autres prophètes, d'autres pasteurs vont aller maintenant dans leur chambre ou dans leur bureau, saisir leur ordinateur, commencer à fabriquer des cornes pour mettre sur ma tête. On l'a vu au bord de la mer. On l'a vu au bord de la mer. Il est en train de se lever. Oui, tu as vu. Ne le suivez pas. Il est le sorcier. Il est le démon. Il est Lucifer lui-même. Ça, c'est la sorcellerie. Ah non, vous êtes en train de vous perdre. Vous vendez vos âmes. C'est ça. Mais comme nous sommes... Regardez par exemple, nous sommes là, non? On n'est même pas encore sortis. Mais déjà, on nous traite de tout. D'autres même se disent... Ah non, l'église qui parle de l'eau, c'est la sorcellerie. Même si l'église ne parle pas de l'eau. Toi-même qui es en train de critiquer l'église qui parle de l'eau. L'eau ne t'a jamais touché. Tu ne connais pas ce que c'est que l'eau? L'eau. Donc celui qui prend de l'eau, c'est un sorcier. Donc le sorcier est fort. Le sorcier est fort. Il prend de l'eau. Oh, toi-même qui dis, qui traite l'autre de sorcier, parce qu'il a pris de l'eau, parce qu'il utilise de l'huile, tu le traites de sorcier déjà. Donc c'est que Jésus lui aussi les sorciers parce qu'il a été. C'est que lui-même il est source de vie. C'est qu'il est le chef de la sorcellerie. Réfléchissons. Évitons de juger les autres. Évitons d'enlever la paille dans les yeux de ton prochain. Mais toi tu oublies qu'il y a la poudre qui est remplie dans tes yeux. Frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Suivons la vérité. Enseigne entre nous la vérité. On arrête la comédie. C'est celui qui est rassasié qui critique. Celui qui a fait ne critique pas. Celui qui n'a rien à faire, c'est lui qui critique. Celui qui a quelque chose à faire, il s'occupe de ce qu'il a à faire. Mais toi qui n'as nulle part à aller, c'est toi qui as le temps de critiquer. Et par finir, ton salaire c'est quoi? C'est si Dieu savait, je n'allais pas le critiquer. C'est ça. Si je savais, je n'allais pas le critiquer. Donc frères et sœurs en Christ, évitez les personnes
qui ont le projet de critiquer les personnes qui n'ont rien à faire et qui fait perdre ton temps en train de dire si c'est lui qui sait ce qui est bon, c'est ce qu'on a besoin de ça pour que le monde enfin trouve la paix, n'est-ce pas? Mais toi, tu n'as pas encore prouvé ce qui est bon et tu trouves que ce que l'autre fait est mauvais. Mais quand tu me traites de faux, apporte-moi le vrai. Montre-moi le vrai. Quand tu me traites de faux, montre-moi le vrai. Quand tu me traites de faux prophète, montre-moi le vrai prophète. Alléluia. Si tu me montres, le faux, je t'en prie, montre-moi le vrai. Montre-moi le vrai. Tu dois me montrer le vrai. Tu ne dois pas me montrer le faux uniquement. Mais montre-moi le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Donc il est inutile de traiter quelqu'un de faux. Et ceux à qui tu dis que celui-là est faux, tu ne leur montres pas le vrai. Mais toi-même qui suis le vrai, d'après toi, tu es plus malheureux que celui qui suit le faux. Donnez la parole. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, méfions-nous. Les Écritures nous enseignent de prendre garde. Soyons prudents. Très prudents. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes ont tellement détruit les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, et que les enfants de Dieu ne savent même plus où mettre leur tête, même plus où mettre leur pied. N'est-ce pas? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand d'autres commencent, dès qu'ils commencent, tant qu'il n'a pas encore trouvé les milliards devant lui, tant qu'il n'a pas encore trouvé la magie, ils se disent, ah, depuis longtemps je vais à l'église, je n'ai encore rien gagné. Ça c'est vrai même. Il tombe dans le piège de Satan. Oh, il oublie en ce moment la foi. Il oublie la sagesse. Il oublie la patience. N'est-ce pas? Oh, c'est celui qui est patient, qui voit la vérité en face. Mais si tu es pressé, tu vas finir par compter les églises. N'est-ce pas? Chaque église où tu vas, on te baptise. Tu quittes là-bas, tu vas retrouver l'autre. On te baptise. Tu quittes là-bas, tu vas retrouver l'autre, on te baptise. Donc toi là, tu te baptises. On te lave dans toutes les eaux. Donnez la caméra. Donc, frères et sœurs, soyez patients. C'est pourquoi, avant d'accepter d'être baptisé à TDV, toi-même, tu es prêt et tu as pris la décision de te faire baptiser. Mais tu ne peux pas venir aujourd'hui parce que tu sais danser et qu'on va te prendre pour aller te baptiser. Il faut confesser les péchés d'abord. Mais regardez par exemple, il faut que je vous le dise en vérité. Aujourd'hui, regardez même autour. Comment consacrer les bébés à Dieu? Vous ne voyez pas que nous consacrons les bébés à Dieu? Les femmes qui ont porté la grossesse ici, facilement Dieu. Mais les autres, on doit leur parler, on doit prier pour connaître réellement. Oui. Qu'est-ce que c'est que consacrer son enfant à Dieu? Il ne sert à rien de venir ici, consacrer ton enfant, parce que tu as pris ta grossesse ailleurs. Tu as accouché là-bas. Tu t'es promené partout chez les féticheurs. Tu n'as pas encore confessé tes péchés. Et un enfant innocent est né dans ça. C'est juste après que tu as appris que consacrer son enfant à Dieu, c'est mieux. Sinon, tu allais aller les confier et ils vont changer son odorat. N'est-ce pas? Mais tu as compris que maintenant,
Il est très bon parce que c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cet enfant et c'est à cause de lui que tu as accouché sans lame, sans ciseaux. Et tu es venu consacrer ce bébé à Dieu. Tu dois quand même connaître, consacrer son enfant à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Et moi-même, je me promenais et entre me promener chez les dieux qui ont les oreilles qui n'entendent pas, les dieux morts. Et tu es venu enfin dans la maison de Dieu, le vivant, le vrai. Maintenant tu vas peser, tu vas voir ton passé et le présent. Qu'est-ce que tu as fait qui n'honore pas ce Dieu? Puisque tu ne peux pas rester dans la saleté et venir te dire, Jésus, merci. Tu dois dire, Jésus, merci, lave-moi. Enfin, je suis à la lumière. Enfin, je suis à la lumière. Avec mon nouveau-né, je te consacre ce nouveau-né. Prends-le et accepte-moi, aie pitié de moi. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc c'est ça. Avant que toi tu viennes ici, pour accepter une chose, il faut que toi-même tu comprends ces choses. C'est pourquoi une mère, avant-hier, je lui ai posé la question, tu veux confier, consacrer ton enfant à Dieu? Elle dit oui. Montre-moi le verset qui me donne droit de consacrer ton enfant à Dieu. Elle a resté là, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Mais si tu ne connais pas le verset, comment tu peux consacrer? Et jusqu'à aujourd'hui, aucun de ces personnes n'est venu me demander quel est le verset. Et tu dois lire, puisque ce jour, je dois consacrer ton enfant à Dieu. Mais toi, tu vas rester à m'observer. Du moment où j'ai consacré l'enfant à Dieu, l'enfant n'est plus pour toi. Si tu reprends cet enfant, c'est que l'enfant t'a été prêté. Et c'est Jésus lui-même qui s'occupe de cet enfant. N'est-ce pas? Mais toi, tu ne connais même pas le verset. Parce que tu as appris qu'à l'église, quand on consacre l'enfant, c'est fini. On prend la charge. C'est bien ça. Mais il faut connaître. Parce que ce qu'on te prête, tu dois prendre soin de ça. Ce qu'on me prête, si j'ai prêté cette chemise pour porter, dès que je finis de travailler, je dois quand même aller rincer, pour rendre ça plus propre, parfumer ça, pour que le propriétaire, quand je vais lui rendre sa chemise, prochainement, il va dire, oui, quand je prête mon habit à ce prophète-là, il s'occupe de ça très bien. N'est-ce pas? Or, si tu ne connais pas, on te prête l'enfant. Et on vous soutient en prière. Jésus lui-même veille sur cet enfant innocent. Et comme on t'a prêté, tu ne connais pas le sens de prêter l'enfant. Tu peux prendre pour aller donner encore à ces dieux morts. Vrai ou faux? Tu peux prendre pour aller donner. Ça s'est passé ici. Or, si tu connais, consacrer son enfant, et Jésus accepte ton enfant, et qu'il te prête l'enfant, tu dois prendre soin de ça. Tu ne vas plus jamais aller confier cet enfant à un Dieu mort, ou confier cet enfant, ou aller changer le nom de cet enfant. Tu ne peux jamais le faire. Mais, il faut connaître d'abord les thèmes bibliques. Mais si tu ne connais pas, bon, si on finit, on fait la cérémonie, on danse, on dit merci, mon enfant est consacré. Oui, maintenant, il s'appelle tant. Oui, il s'appelle tant. Et maintenant, on te prête. Comme tu ne connais pas ce thème biblique, et qui te dit que cet enfant t'a été prêté, même si l'enfant est sorti de toi, si cet enfant t'a été prêté, puisque tu ne connais pas le thème biblique, si demain l'enfant chauffe, si demain l'enfant a mal à la tête ou bien a quelque chose, ou refuse de téter, tu prends. Il y a un babalao qui est là. Il y a un bokolo qui est là. Il y a un woli qui est là-bas. Arrivé là-bas, ils vont prendre rameaux, ils vont prendre bougies, ils vont prendre les poulets, tuer sur l'enfant, ils vont prendre les caméléons, les pigeons, pour égorger l'enfant, faire des feuilles, des trucs sans d'eau, pour laver l'enfant dedans, pour dire, le nom que tu as pris pour donner l'enfant, le nom n'est pas bon nom. On va transformer le nom de l'enfant. Là, le nom qu'il a pris de là-bas, le nom que fétiche lui a donné, c'est ça que tu vas le porter. En ce moment, tu vois sur son corps, il y a couru partout. J'en ai vu ici. On donne la commensation. Il
c'est à ce moment. La maladie ne cesse jamais. Tu vois l'enfant. L'enfant devient chétif. L'enfant devient autre chose. Et après, ils vont te transformer ton intelligence. Et tu vas commencer à dire, ah, ce n'est pas à l'église là-bas. C'est là où on utilise une là. Là où on utilise là-bas, je suis à dépôt mon enfant. Et mon enfant aujourd'hui est malade. C'est là-bas. En ce moment-là. Tu ne peux plus venir ici. Tu commences à compter les églises. Arrivé quelque part, on va dire, ah, c'est eux. Eux aussi, ils sont comme toi. Ah, c'est là-bas. Ah, c'est là-bas. Ce sont les sorciers. Ils veulent tuer ton enfant. C'est à cause de ça que tu ne me verras plus jamais. Tu ne me verras plus chez toi. Tu es venu ici. L'enfant est innocent. Je le consacre, je te prête. Si tu ne veux pas t'occuper de ça, tant pis. Donne la commençance, je suis. Donc, frère et sœurs, ce dimanche, il y a 2 beaux enfants que nous allons consacrer à Dieu. Donc je vous invite, frère, pour venir voir comment ça se passe. On ne s'amuse pas ici. On va consacrer comme les Écritures le disent. On va consacrer, oui, consacrer comme les Écritures nous l'enseignent. On va consacrer cet enfant. On va consacrer à Dieu et à notre tour. L'Éternel des armées va nous prêter cet enfant. Et nous allons s'occuper de cet enfant. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Mais ces personnes doivent connaître ce thème, le pouvoir que Dieu m'a donné de consacrer ses enfants. Donnez l'acclamation, je suis. Nous voyons. Je vais, avant d'appeler l'homme de Dieu qui doit nous enseigner ce soir, l'Éternel des armées m'a chargé de poser 3 questions à des personnes vivantes ici, intelligentes, sages, dans la foi. Je vais vous poser une question. Et si cette question te touche, viens. Viens vers nous. Tu vas conjuguer ça au passé aujourd'hui. Vous êtes 3 femmes. Votre passé, la haine. La haine. La colère. C'était votre travail. Mais aujourd'hui, depuis que tu as commencé à visiter le ministère de défense et de victoire, tu commences à lutter et éviter ça. Puisque la colère a fait beaucoup de choses pour toi. Et c'est à cause de colère, beaucoup de choses sont gâtées dans ta main. Veuillez vous lever. Venez me voir. Il reste encore 2 autres femmes.
Il reste encore deux autres femmes. La colère. La colère. La colère. La bagarre. Tu vois par là, tu ne passes pas. Ça dit quand toi tu vas saisir quelqu'un, tant que tu n'as pas déchiré les habits sur elle, tu n'as pas le temps. Qui va te stopper? Il reste encore deux femmes. Et aujourd'hui, ton arrivée ici est en train de changer quelque chose dans ta vie. Il reste encore deux femmes. Il reste encore une femme. Et la dernière qui reste, tu avais le projet même de divorcer ton mari. Tu avais le projet de divorcer ton mari. Pour retrouver ton ex. Il reste encore une femme. Il reste encore une femme. Tu avais le projet même de divorcer ton mari. Tu avais tes enfants pour aller vers ton ex. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il reste encore une femme. Mais si j'appelle cette femme, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. L'homme avec qui tu es. Je vais te dire, madame. Femme qui s'agit de l'emporter. Et la personne va être désirée par le Saint-Esprit. Et là, vous allez connaître le pouvoir du Saint-Esprit. Reste encore une fois. Saint-Esprit de la faire sortir. Allez, répondez-moi. Oui, j'ai posé la question. Si je suis prophète, il reste encore une femme. Quelle la réponse? Nous ne téléphonons Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Quelle première réponse de l'homme? Seigneur, il n'y a que toi. Qui me dit que la personne me dit que la personne que cette personne me dit que la personne est au premier rang. Oui, c'est le rang qui me dit. D'abord, je vais demander
ça où? L'avion c'est le Sikaïma. Avec les Europes, allez tourner les caméras, avec les rangs, c'est pas l'Afrique, c'est l'Italie. Italie, toi, et Brogna. Qu'est-ce que je fais? On me dit la première ligne. On met les lignes, tout le monde avec dit. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. La Chine. Chine. Dis la confirme la première, la personne est au premier rangé. Et quand on va aller ranger, tout le monde dit. Moi, je veux dire, c'est pas seul. La France me dit, et que la personne, elle est évangéliste, et que la personne, quand on me fait face, la personne est à gauche. Oh, regarde comment les gens sont en train de prophétiser. Regarde comment les gens prophétisent de l'Europe. L'Afrique n'est pas encore faite. Mais elle ne va pas préciser si c'est la première ou la deuxième. Mais quand on me regarde, la personne est à la gauche. Je viens maintenant à la page officielle. Personne en Afrique qui répond. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je dérive cela. Alléluia. Dans l'acclamation, je suis. Moi, je respecte les internautes. Je respecte ceux qui me suivent, qui payent l'argent, qui me suivent. Je les respecte. Hein? Je les respecte. Il y a d'autres témoignages qui viennent. L'Afrique n'a pas encore. Oui. TDV Bénin n'a pas encore réagi. Mais autre page que je ne veux pas. Et ça, c'est l'autre côté qui est boosté. C'est ça qui répond. Parce qu'eux nous suivent. Très beaucoup. Moi, je vous dis, et je dis, et que ceux qui ont envoyé des messages ont dit la vérité. Et présentement, il y a mésentente cachée entre le couple. Sois béni. Allez, apporte-moi son nom de Jésus. Donne l'acclamation de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever. Et nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus pour inviter l'homme de Dieu et qui va nous enseigner aujourd'hui la parole de Dieu. Car aujourd'hui c'est la délivrance et la prophétie. Oui, quand l'internaute a commencé à dire la première place, d'autres même voulaient même gâter. Donc nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus pour inviter le frère qui va nous enseigner, le pasteur Le Oin. Le point de Dieu qui va nous enseigner la parole aujourd'hui. Oui, sinon il nous reste juste 20 minutes pour terminer. 20 minutes pour terminer l'enseignement. Et il est 3 minutes pour faire le reste là hors le direct. Hors ligne. Donne l'acclamation dans 16. Yahweh. Nous allons recevoir le pasteur Le Oin et le Lazare au nom de Jésus.
Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, ce soir est la nuit de prophétie et de délivrance. Toi et moi, nous sommes là ce soir. C'est à cause de la prière. La parole de Dieu ne va pas durer. Mais on doit prier. Pourquoi? Parce qu'on tend vers la fin de l'année. Si on est, les ennemis vont nous prendre comme leur nourriture. Mais au nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons lire dans 1er Roi, chapitre 18. On va écouter la parole à propos de l'homme de Dieu, Élie. Amen. Tu as écouté plusieurs fois les paroles d'Élie. Et tu vas encore écouter aujourd'hui, tu es fatigué. Ou bien? Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas fatigués. Toi, femme qui est ici. Alors, toi, homme qui est ici. Si je demande à une dame ici, est-ce qu'elle est prête à aller au combat comme Jézabel? Qui peut se lever la main? Je n'ai pas vu. Toi, tu ne peux pas faire le combat comme Jézabel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas que tu sois comme Jézabel. Parce que Jézabel, c'est une femme qui est sorcière des sorcières. Alléluia. Amen. Jézabel ne regarde pas en face les enfants de Dieu. Si tu écoutes bien l'histoire de Jézabel, les anciens prophètes qui sont morts, c'est elle qui est à la base de la mort des prophètes. Alléluia. Amen. Et toi, nous sommes là ce soir. Nous devons nous armer comme Élie. Et nous allons combattre avec Jézabel. Dans la famille de notre père et dans la famille de notre mère. Nous allons combattre avec Jézabel ce soir. Et la victoire que Élie a, on aura aussi son ennemi. Amen. Amen. 1 Roi 18 à partir du 4e verset. Amen. Là c'est il y a vidé pour Jézabel là. Une petite parole à Jézabel. Et le prophète Élie, est-ce que les nouards et du diable, est-ce que c'est lui qui a rapporté la victoire ou bien c'est le prophète de Baal qui a eu la victoire? Amen. Amen. Je vous écoute. 1 Roi 18 verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Alléluia. Amen. Les Abdias y a mis à Abdias. Acclamez pour Abdias. C'est toi qui es Abdias ce soir. L'amour de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et tu es ensemble avec le prophète Élie, qui est le puissant. Et ce soir, toi et moi, nous allons combattre ce soir. Frères et sœurs en Christ, asseyez-vous au nom de Jésus. Avant qu'on aille, on sait que le prophète Élie, lui, c'est lui le premier qui a fait le feu. Ce soir, tu vas rester là et puis le feu de l'Éternel ne peut pas descendre pour détruire Jézabel. Ou bien ton mari sera le proie des ennemis. Si c'est moi ce soir, les prophètes de Baal, dans les pouvoirs ce soir, la ce soir, le feu qui a été descendu au mois d'Élie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce feu doit descendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 36 à 38. Verset 36. Nous allons écouter la parole à travers
Élie. Verset 36. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Amen. Voici béni Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bible a gbono benade. La Bible nous a dit. Au moment de l'offrande, Elia Eni game jesito gapopo kene ma ukona ebenu nana. Alléluia. Élie connaît l'heure à laquelle Dieu o se Eli be yakpo. Je t'ai dit, est-ce que tu as écouté la parole de Dieu? Toi et moi, on prie. Et on ne voit rien. Alléluia. Amen. La prière a des heures. Et Dieu connaît des heures à laquelle il fait ses miracles. Dieu, la Bible nous a dit, au moment de l'offrande, lorsque Élie est le prophète de Baal, Élie a pris la décision. À cause de quoi? Parce que Dieu a ordonné à Élie d'aller vers le peuple d'Israël et va apporter la paix. La femme d'Isabelle, la sorcière, avec Achab, elles ont pris la décision. Les oins de l'Éternel n'ont plus la vie. Comme toi, si tu es ici ce soir, et dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, tes ennemis ne veulent pas ta vie. Ce soir, tu vas parler et le feu qui est descendu va descendre et consumer toutes les choses. Alléluia. On parle comme ça à l'examen. On va voir la personne qui aura la victoire. Avec la foi, si tu appelles le feu, tu as la délivrance. Tu as la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Petit témoignage. C'était dans l'année 2010-2011. Et puis, dans ces années, j'étais parti au travail. Je fais ce témoignage et tu vas savoir comment tu vas prier. Alléluia. Amen. Avant d'arriver, je suis arrivé quelque part dans mon village. C'est la nuit. J'ai vu la chose sur la voie. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas allumé. J'ai dit Jésus. Quand il a dit Jésus, c'est ça que nous on a appris. Jésus là, on l'appelle. Il a dit Jésus en même temps. J'ai attendu en même temps le nom de l'homme. Acclame le Seigneur. Si tu as peur, les ennemis auront la victoire. Si tu as eu la victoire au nom de Jésus. Quand il a dit Jésus, j'ai écouté. J'ai vu la femme Jézabel par terre. Elle s'est levée. Elle s'est levée rapidement. Et moi-même, je me suis reculé un peu. Et la chose m'a dit d'appeler le feu. J'ai dit feu, 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 feu. Tu sais ce qui s'est passé? Elle a commencé à taper la tête. On peut tuer les gens. On peut tuer les gens. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore acclamé le Seigneur. Il a feu dans le feu. Parce que notre Père dit, si tu dis feu, parce qu'il y a du feu, il a eu la délivrance. Alléluia. Acclame le Seigneur.
écoutez mal. Quoi, Yesu Christ, ton mère. Béné, sauter, il est d'abord élite de la mer. Bénation, ne te confirme. Yesu, mais comme même nous voulons pas que c'est Ignacia. Les mecs couvrent mer. Et bien, les belles années, les couvrent mer. Vous demandez, et sont élites. Par contre, Yesu Christ, au moi. Bénade, Natine, ne te pas les Yesu Christ, ton mère. Amen. J'ai vu la dame. Eh bien, j'ai dit très bien. Ça veut dire que le feu commence par travailler alors. Vous t'avez dit, feu, fire, quoi. Le matin, tu dis, oh Lazare, je l'ai tiré. Vous voulez quoi? J'ai vu quelque chose. Alléluia. C'est pas que j'ai pas j'ai dit agenouille-toi. Pourquoi t'as mené? Alléluia. Voici que Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pourquoi t'as mené? Je l'ai donné tout ça. Mais il y a beaucoup de radio. Moi, je village, il y a. Dans mon village. Si tu demandes. On m'a te dit. Juin, c'était un mercredi. C'est mercredi. Oh, il y a tout prié de lui. Il y avait quand les gars pour ils ont prié en ce temps-là dans notre camp. Il y a un coup et je l'ai attrapé. Alléluia. Assieds-toi. Et il y a un bédina. Le sorcier a échec de voici les peuples qui ont les gars. Pas plus en ce moment. Je vais programmer des programmer des choses sur la vie de quelqu'un. Je vais et je l'ai dit en cas de commissariat. Pour pouvoir mettre gendarmerie, la gendarmerie travaillait. Je fous quoi? Allez là-bas. Non, non, la femme veut me créer des problèmes. Oh, il a dit. Il m'a tapé. Il a dit quoi? Tu l'as tapé où? Nous sommes partis. Toi, tu veux chercher. Tu peux te parler à vos gens. Et les forces armées ont dit ce que Dieu nous a donné. Toi, tu as pris pour s'amuser avec. Tu vois comment tu nous humilies maintenant. Alléluia. Et puis, à la fin de cette année, ils ont fait la sauvé à son savoir. Alléluia. À la fin de l'année, s'ils mangent jusqu'à son le 10 janvier. Ils ont tu vas laisser les Troya. Et ce soir, il va manger. Le monde entier, il te devait pas couvrir. La Messia me fait Jésus Christ soit. Le peuple au Macron. On doit là, il boit que là, il y a ça. Amen. Continue. Verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Amen. Tu vas prier partout où tu es. Le Jésus Christ, tu vas élever la voix effectivement. Mais le Jésus Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh ma voix, oui. Éternel de tes armées. Oui, il m'a auquel tu en es Élie, les gars, pour poster. Dieu qui a répondu à Élie lorsqu'il t'a appelé. Si tu n'as pas humilié Élie, moi non, je te veux dire tu peux prier.
Acclame le Seigneur. Parce que Jésus écoute ta prière. Parce qu'on a appelé l'Éternel. Il va nous écouter. Au nom de Jésus. Amen. Continue. Verset 38. Oui. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Verset 39. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Fire, fire, ino, fire, fire, ino, ẹ̀mí mímọ́ kú abọ́ pẹ̀lú agbára. Encore. Fire, fire, ino, alámẹ̀. Fire, fire, ino, ẹ̀mí mímọ́ kú abọ́ pẹ̀lú agbára. Ẹ̀mí mímọ́ kú abọ́ pẹ̀lú agbára. Ẹ̀mí mímọ́ kú abọ́ pẹ̀lú agbára. Fire, fire, ino, fire, fire, ino, ẹ̀mí mímọ́ kú abọ́. Praise the Lord! Alléluia! Alléluia! Et allez, bébé, sauver son. Que le feu de feu. Et soit quoi le yo, C'est le n'a feu que qu'on pele appelle. na Et koko effectivement, et ya dans la langue d'Anago, et soit là dijete le feu des koko saints. beso et ya na Le feu des dijete esprits n'a descend. que pe to le niko Yesu Christ Au nom de Jésus, et ya ola gba pour tu vas encore prier afile pepe afi partout. et il ko kwa présent torso et Ils dawa ont déposé ta vie. vie nous nya dodo le ma ou memu le soisio Et l'intelligence que tu demandes, tu ne et la reçois pas. c'est amu le soisio Ou bien la foi n'est pas en toi. elle avait dit du ko la doa La victoire que tu vas avoir en Jésus, et ya o mute le doa tu n'as pas pu. et ya o pa mpachele Yesu Je be comme déclare au nom de oh Jésus. ma we Éternel Bibi Dieu. Eli ala ijibu toa Si Eli est les ans ya le victorieux kemea en mu ce pachele soir, niko Yesu je Kristo déclare tola me au nom de Jésus. be mudola ijibu to le Moi, Yesu je Kristo vois be tome étoile. le pe abe nuware akonta dodo mano ne mavo mau ma de kunu Yesu be iko porele Yesu Kristo na Si tu as la foi, effectivement, acclame le Seigneur. Praise the Lord. Praise the living God. Fire, c'est un bueno mo. Et no mono, bueno, bueno, bueno. Fire, fire, c'est un bueno mo. Et no mono, bueno, bueno, bueno. Fire, fire, c'est un bueno mo. Et no mono, bueno, bueno, bueno. Fire, fire, c'est un bueno mo. Et no mono, bueno, bueno, bueno. Fire, fire, c'est un bueno mo. Et no mono, bueno, bueno, bueno. Fire, fire, c'est un bueno mo. Praise the Lord. Praise the living God. Alléluia. Commencez à lancer des cris. Prêche la parole. Amen. Amen. Merci verset 41.
Nous allons écouter le verset 40. Et nous allons terminer. Alléluia. Amen. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kishon et il les égorgea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici que acclame le Seigneur Jésus. On a écouté qu'on a égorgé des gens. Les gens vont dire que on va commencer par égorger. Mais Jésus-Christ est venu. Il est venu avec l'amour. C'est pour cela on prie seulement pour que l'Éternel change leur cœur. Et le cœur qui est pierre, tout ça se casse et tout ça vient. Alléluia. Si c'était pour toi aussi, et vous êtes parti à lorsque Élie et les prophètes est passé, ils vont laisser Élie. Ils vont faire quoi? Ils vont l'égorger. Élie, donc c'est le contraire. Il ne peut plus partir. Alléluia. Amen. On a qu'à les égorger. Alléluia. Amen. Nous on a prié que la paix revienne. Mais celui qui va que ça ne va pas arriver, que c'est nous effectivement les anges qui font la guerre. On les donne maintenant les épées. Partout ils sont. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Et Isabelle les saints à l'éclave et bah y a Zévadi les amis bon à lui au programme et ou au toto benade la son le bon pas et capole ni ko Jésus ne o tia ba les libe caméra les mia o tia be caméra ma o matro loni ma o kemu trop ma o soto ba yoni e gbebe ma o tegbe be ma o ni si ba le ko we le libe caméra Jésus Christ ba we ni le mia avant ma ba we le mia be caméra o a do Jésus nya te benade wonyi ma wo nya tepe yo mi gbevo lu bo ke la swe abenade ha beka bebevio mu sekele yaso oh mi ami ndo mu sanfo mi nya be mi do ma we na dogo Kristo na dogo le mi ko Yesu Kristo to mi ko rele amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci. Je vive l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel a parlé. L'Éternel a enseigné. Il a utilisé son serviteur puissamment. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Je suis très heureux ce soir. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce vraiment précieux message. Eux-mêmes ils ont compris que c'est fini. Sorcellerie. Ils n'ont plus de pouvoir. Toi qui veux déjà toujours devenir leur esclave, c'est ton problème. Sinon la sorcellerie, c'est composé au passé à TDV. La sorcellerie ne peut plus nous faire trembler. S'il te plaît, si tu connais quelqu'un qui est sorcier, ou bien une femme qui est sorcière, après le culte là, viens me dire. Donnez l'acclamation, je suis. Parce qu'on me traite de sorcier. Est-ce que sorcier peut déloger sorcier? Non. Ils doivent devenir mes amis, non? Mais toi, si tu connais un, dis-le-moi. Je vais aller leur rendre visite. Tu vas voir. Tu vas nous observer. Moi, je vais aller leur rendre visite. Hein? Tel que dit la sorcière là. Dès que je rentre, tu vas voir, elle va sortir. Donc, ce qui veut dire que... Ça est plus... 100 là. On ne peut jamais comparer ça à 80. N'est-ce pas? Il est l'heure
l'heure à laquelle nous allons fermer le direct est venue. Vraiment, le frère Lazare, c'est vrai. Tu as fait 4 jours dans ta tombe, mais tu es vraiment ressuscité. Et tu as servi ce soir. Au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes venus, vous allez témoigner la grandeur de Jésus. Amen. Et je prie ce soir pour confier entre les mains de Dieu votre départ. Que votre départ soit béni. Amen. Et ce soir, de doux rêves. Ceux qui sont encore à 13h, à 15h, 14h, 16h, je bénis le Seigneur pour votre vie. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Ainsi, à l'éternel.